L'aurore dorée du Balantakunda, les pêcheurs qui, aux premières heures de la matinée, les oiseaux et les hommes se relaient, les embarquements et les débarquements aux différents coins du terroir se ravivent. Nous sommes dans le département de Goudomp, région de Sédhiou. La commune de Goudomp est située à 50 km de Ziguinchor et à 52 km de Sédhiou, sa capitale régionale. Goudomp, la ville cosmopolite où se côtoient Peul, Balant, Manding, Diola, Mankagne, entre autres. Bien que situé dans le Balantakunda, Goudomp, à l'instar des autres villages, est très imbu de la culture mandingue. Ainsi, la circoncision ou le Kouyamba est un événement culturel très important dans ce milieu. Le Kouyamba, c'est la grande circoncision chez les Mandingues. Donc quand je dis chez les Mandingues, dans l'espace mandingue, parce que le Kouyamba, ce n'est pas seulement l'apanage des Mandingues, mais c'est dans la culture mandingue. Mais ici, dans le Balantakunda, le Kouyamba, c'est quoi? C'est le retrait des enfants dans le bois sacré. Donc le savoir-vivre, le savoir-être. Donc on les enseigne dans ce domaine-là. La bravoure, la témérité, donc l'art de se comporter. Comment se comporter vis-à-vis de ses parents. Comment être respectueux vraiment des gestes et coutumes. Tout cela s'enseigne dans le Kouyamba. Donc avec sa disparition, donc, il y a beaucoup de laisser-aller. Avec le Kouyamba, on apprend à l'enfant d'être courageux, d'être moins fainéant, d'aimer le travail et surtout le travail bien fait. Être vraiment quelqu'un de droit, la droiture. Mais surtout, on apprend à l'enfant la socialisation précoce. Et imaginez s'il y a des épidémies à l'époque, dans un milieu mandingue, on sortait le kankourang. Si nous avons des circoncis qu'on envoie dans le bois sacré, il faut aussi le kankourang. Parce que le kankourang est une valeur, ça représente, c'est tout un symbole pour la société mandingue. Le kankourang nous rassurait dans notre vie quotidienne. Et pendant la circoncision, si par exemple c'est pendant la nuit, alors que les circoncis dorment tranquillement, le kankourang doit faire le tour pour essayer d'assurer leur sécurité. Donc on ne peut pas laisser les circoncis comme ça. C'est important pour nous. Mais aujourd'hui on se rend compte que beaucoup de mandingues, et d'ailleurs quand ils voient qu'on malmène quelquefois ou on sabote le kankourang, ça gêne, ça dérange. Parce qu'on se dit que ces enfants ne savent pas à quoi ils jouent. Et imaginez par exemple avec le kankourang, ou bien par exemple avec le kankourang, on a le djambadon. Pendant le djambadon, c'était une démonstration de force. Et vous voyez les gens porter leurs gris-gris, etc. D'autres, n'est-ce pas, essayer par exemple, de prendre le couteau ou bien des coupes, essayer de se... Malgré tout, ils ne parviennent pas à se percer. Le kankourang était quand même une valeur qui nous aidait, n'est-ce pas, à valoriser notre culture. Donc au sortir du Kouyamba, l'enfant est devenu vraiment adulte. Il peut prendre femme. Mais jadis, tant que tu n'es pas entré dans le Kouyamba,
tu n'es pas habilité vraiment à te marier. Donc le mariage est intimement lié vraiment au sort de l'enfant qui entre dans le Kuyamba. C'est dans ce Kuyamba qu'on t'apprend comment tu dois faire, comment tu dois te comporter, comment tu dois être homme. Pourquoi? Donc pourquoi le Kankura même? Il fait partie de notre culture. C'est pour la surveillance et la sauvegarde pratiquement des initiés qui restent souvent dans le bois sacré des jours durant. C'est la raison pour laquelle le Kankura est là-bas pour veiller à ce que pratiquement pour veiller à leur protection. C'est la raison pour laquelle on le prépare dans la culture mandingue. Donc les gens se préparent, on va comme ça dans la ville pour sensibiliser les gens afin que tout le monde se prépare pour la sortie des initiés qui est prévue pour demain. Le Kankura, je n'ose pas l'expliciter ici. J'aurais plutôt dire que le Kankura, c'est le Kankura. Donc, c'est l'être mystérieux. Donc, c'est un des totems vraiment de la communauté mandingue. Le Kankura existe en Sierra Leone. Le Kankura existe au Libéria. Le Kankura existe en Gambie. Le Kankura existe en Guinée-Bissau, en Guinée-Conakry. Donc, bref, dans tout l'espace mandingue, tu vas trouver le Kankura. Mais ici, le Kankura, c'est l'être mystérieux, qui ne sort que la nuit, qui ne sort que lorsqu'il y a effectivement un phénomène qui dépasse l'entendement de la société mandingue. On fait sortir le Kankura qui surveille effectivement les circoncis dans leur bois sacré. La culture mandingue, elle est très riche et très vaste. Et cette culture, même dans le langage, n'est-ce pas, un mot peut signifier beaucoup de choses. Le bois sacré, en fait, c'était un moment, c'était une école pour nous. On apprenait les circoncis à comprendre la vie, à traverser des épreuves, n'est-ce pas? On les apprenait beaucoup de choses pendant la circoncision. C'était une grande école. Pour la première fois, quand ils arrivent chez eux, déjà on doit savoir que celui-là, quelque chose a changé en eux. Parce que déjà par le visage, on peut lire que c'est des gens qui ont beaucoup appris maintenant. Maintenant, on se dit qu'ils peuvent affronter la vie. Mais du point de vue comportemental, ça doit changer, normalement, pour un circoncis.
c'est quand même de valoriser cette culture-là, ne pas la banaliser. Il ne faut pas, c'est-à-dire, et chacun doit se retrouver dans ses valeurs traditionnelles. Chacun doit respecter ses valeurs traditionnelles, donner de l'importance à la tradition. Ce qui va nous permettre demain de ne pas nous perdre, d'être là, errer sans destination. Mais si nous avons notre culture, cette culture va nous permettre entre nous le respect réciproque, n'est-ce pas, et de son prochain, mais aussi des autres. Dans le Djoudjou, ou l'abri des circoncis, les jeunes chantent les louanges ou la bravoure du gardien du temple, le Karamba. Je te salue, maître du savoir irrationnel. Où es-tu, grand maître? Depuis l'aurore jusqu'au crépuscule, je ne t'ai point vu. Ô toi, Karamba, la danse du Djambadon continue jusqu'à la tombée de la nuit. La danse des feuilles Djambo ne laisse personne indifférent. Le soir, c'est la joie pour les mamans qui, pendant 3 mois, sont séparées de leur fils. À cet effet, elles dansent, chantent le kindon ou la danse des circoncis.
Le Kankourang, cet être mystérieux qui constitue le mythe de la culture mandingue, est classé patrimoine mondial universel par l'UNESCO. Et il faut savoir que la maison du Kankourang n'est érigée qu'en Mbour et à Sédhiou.